Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler logement et solidarité avec Nathalie Testu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'association Ensemble de Générations. Expliquez-nous en quoi consiste cette association. Alors, l'association Ensemble de Générations est une association de logement intergénérationnel. Donc, sa mission, c'est le développement du logement gratuit et économique pour les étudiants au domicile des personnes âgées contre une présence ou des services. Alors l'association est née en 2006 sur un appel de l'abbé Pierre qui avait demandé donc face à la précarité des jeunes de trouver des solutions. Et notre fondatrice à Paris, Tiffaine de Penfentenio, le connaissait personnellement et a décidé de lancer cette association. Alors le but de cette association, c'est de répondre à 3 besoins. La solitude des personnes âgées qui veulent rester chez elles mais qui n'ont pas forcément envie de quitter leur domicile, la précarité des jeunes, la difficulté à se loger et la baisse de leur pouvoir d'achat, et aussi ces 2 générations qui n'ont plus forcément l'occasion de se croiser. D'accord. Voilà. Comment est venue l'idée, vous, de décliner cette association en local à Lille? Alors moi, sur Lille, je cherchais à construire quelque chose. J'ai eu connaissance de cette association. Ça a été un coup de cœur tout de suite. Et je me suis dit qu'à Lille, rien n'existait, que tout était à faire et qu'il y avait... nous sommes tout de même dans la 3e ville universitaire de France, avec 100 000 étudiants. Et donc, l'idée est partie... j'ai pas hésité un instant, quoi. Alors, expliquez-nous le concept. Comment ça marche, cette alliance entre personnes âgées et étudiants? Alors, nous avons 3 formules. Tout d'abord, le logement complètement gratuit, où l'étudiant donc habite chez la personne âgée. Il est présent à l'heure du dîner et la nuit. D'accord. Donc, ça, c'est la première formule. La deuxième formule, c'est le logement économique. L'étudiant rend des services. Donc, aller chercher le pain, ouvrir les volets, promener le chien, donner un cours d'informatique. Et là, on lui demande une petite participation financière. Et la 3e formule, c'est le logement avec loyer. C'est une présence chaleureuse et courtoise pour la personne âgée et également un complément de revenu. Alors, comment vous faites pour trouver le bon binôme, pour que l'association fonctionne entre ce jeune et cette personne âgée? Alors, c'est tout le savoir-faire d'Ensemble de Générations. C'est pas simplement un croisement de fichiers. Nous rendons visite à tous les seniors. Toutes les personnes âgées qui le souhaitent, nous leur rendons visite pour faire mieux connaissance avec elles, pour connaître leurs attentes, savoir quel est leur mode de vie, quels sont leurs besoins. En parallèle, nous rencontrons tous les jeunes intéressés et nous faisons une sélection rigoureuse. Nous allons jusqu'à des passions partagées. Est-ce que des fois, ça peut ne pas marcher dans ces cas-là? Tous les cas, sur Paris, il y a eu déjà 600 cas de binômes mis en place. Tous les cas se sont toujours super bien passés parce que nous faisons une sélection rigoureuse. Et tant que nous n'avons pas le jeune qui sera le bon, on ne proposera pas de logement. On attendra le temps qu'il faudra pour trouver la bonne personne. Combien de dossiers vous pouvez gérer au maximum au sein de cette association? Alors, nous avons un business plan. Nous savons que, ce qui est d'ailleurs très rare pour une association, nous savons qu'une personne seule peut gérer 60 binômes. Mais ce n'est pas un travail de bénévole, c'est un travail de salarié à temps plein. Donc, nous aurons besoin de personnes compétentes pour pouvoir gérer ces binômes. Alors, voilà, il faut expliquer, l'association n'a pas encore commencé son travail? Si. Sur Paris, donc, l'association a 5 ans d'existence. Elle est présente dans plusieurs villes de France. Sur Lille? Sur Lille, le démarrage a eu lieu là en février. Donc, c'est tout un travail de communication. Nous avons tous les jours des demandes déjà de renseignements. Nous avons déjà des chambres à proposer. Les jeunes arrivent de partout. Ils nous connaissent par le site internet, qui est très bien fait, que je conseille d'ailleurs à tout le monde parce que vous avez tous les renseignements sur le site. Vous le citez? C'est ensembledegénération.fr. D'accord. Et donc, nous avons déjà des demandes, des propositions de chambres et la rentrée de septembre s'annonce assez prometteuse. D'accord. Alors, comment procède-t-on justement pour déposer un dossier auprès de votre association? Alors, pour déposer un dossier, donc, pour les jeunes, c'est très simple, c'est sur Internet. Et les jeunes téléchargent le dossier, nous l'envoient avec un chèque de 10 €.
Pour les seniors, souvent ce sont les enfants qui nous appellent parce que les dames, la moyenne d'âge de nos seniors est de 85 ans. Oui. Donc ce sont soit les seniors eux-mêmes, soit les enfants qui nous appellent, qui ont eu connaissance de notre association par les médias, qui nous portent beaucoup, comme vous aujourd'hui. Et donc on discute avec eux déjà par téléphone, on leur dit d'aller sur le site et après ça se fait tout naturellement, quoi. Alors à moyen terme, vous allez recruter aussi des salariés? Eh ben, c'est-à-dire que moi je suis donc actuellement bénévole, je fais ça, on est en pleine période de lancement, donc c'est beaucoup de communication. Ouais. Par la suite, sachant qu'une personne ne peut gérer que 60 binômes, systématiquement nous aurons des salariés. Et ce sont les cotisations qui nous permettront de subvenir en partie au salaire, puisque nous demandons des cotisations de la part des étudiants et de la part des seniors. Combien? Alors, selon la formule, la cotisation pour l'étudiant va de 230 € par an à 390 €, mais on lui assure une chambre gratuite. Ouais. Donc, c'est une économie tout de même très intéressante pour l'étudiant. Et pour les seniors, à peu près entre 120 et 230 € également. Mais on assure le suivi aussi tout au long de l'année. S'il y avait le moindre souci, nous sommes là pour intervenir. Ça sauve réellement des jeunes qui seraient à la rue dans ces cas-là? Carrément, puisque aujourd'hui, 20% des jeunes étudiants sont dans la précarité. 67% des jeunes ont besoin de travailler pour payer leurs études. Ouais. L'Académie lilloise est celle où il y a le plus de boursiers en France. Donc il y a même des jeunes qui dorment dans leur voiture. Donc c'est vraiment, on va sauver des jeunes et les jeunes travailleront dans de meilleures conditions. Donc voilà, c'est gagnant pour tout le monde. Vous en êtes à combien de demandes là pour l'instant? Là, nous avons quelques chambres déjà à proposer. Les demandes, vous savez, on est vraiment en stade de démarrage sur l'île, donc les demandes arrivent tous les jours. Bon, des vraies chambres, là, on en aura pour la rentrée de septembre maintenant. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.